Anthony, ça n'a pas été la course avec le meilleur résultat depuis le début de la saison, mais on a rallié l'arrivée après 2 semaines difficiles. C'était le 3e week-end consécutif où ça a été chargé quand même. Oui, mais écoute, tu me dis que c'est pas un beau rallye. Si, c'était un très beau rallye et très bon résultat quand même. Je ne dis pas que c'est pas un beau rallye, je dis que ce n'est pas le plus beau rallye et le meilleur résultat depuis le début de la saison. Ça reste quand même le plus beau rallye quand même, parce qu'avec Willy, c'était son 2e rallye où là il était vraiment mieux. Et il s'est senti vraiment en confiance et même il m'a même motivé, il m'a même fait accélérer ce week-end. Bon, globalement, c'était un parcours un peu particulier avec Radier et Cambourg de nuit. C'est pas forcément ce qu'on attend justement pour trouver de la confiance. Ça a dû être assez compliqué, y compris pour ton copilote. Au retour de Anglette, on avait comme expérience le Gras là-bas. On a connu en très peu de temps. Je ne dis pas qu'on a appris tout de suite des grands trucs, mais on a quand même appris à rouler un peu sur le Gras. Et justement, vendredi soir, le rallye commençait par la pluie. Moi, j'étais en confiance. Mais on a fait un mauvais choix de pneus. On voulait faire un coup de poker et ça n'a pas payé comme le poker. Hein. On fait un coup de poker, ça marche pas. Et on est parti en N21 au carré. Donc c'était vraiment osé. Donc on s'est quand même fait des trois petites frayeurs et on est resté sur la route. C'était surtout ça qu'il fallait faire. Deuxième passage de cette première étape de nuit, beaucoup d'huile, beaucoup de pièges. Le principal était d'en sortir. Quel regard toi tu portes là-dessus? S'être élancé sur des spéciales, on savait qu'il y avait des traces d'huile. Est-ce que vous en avez été informé au départ? Oui, en fait, il y a des concurrents qui sont sortis et donc je comprends tout à fait leur amertume, mais nous en tout cas on a été prévenus et donc tout le monde était prévenu, hein, pas que moi, et on savait très bien où était cette fameuse plaque d'huile. Maintenant la décision venait du directeur de course s'il fallait annuler ou pas cette spéciale, dangereuse certes, mais on était quand même prévenus et c'était quand même bien signalé l'endroit où il y avait cette trace. Bon, un mot sur la deuxième étape en altitude avec Arôme, Frémicourt. Ce sont des spéciales atypiques, extrêmement rapides. On a coutume de dire que ce sont des spéciales très plaisantes. Malheureusement, elles sont trop courtes. Oui, là-dedans, par contre, c'est vrai, comme tu dis, c'est des spéciales courtes et plaisantes. Mais là, par contre, on a fait des super chronos, moi avec Willy, où on a signé des 3e temps à 2 secondes du scratch, quand même, avec notre petite voiture. Et je disais juste avant à mon assistance que logiquement là-dedans on va prendre grave avec les grosses voitures. Bizarrement, moi et Philippe on signe quand même des bons temps pour les 2 plus petits moteurs qu'il y avait par rapport aux 5 premiers. Et moi ce que je retiens c'est surtout peut-être je dirais l'expérience de Anglette dans le rapide, peut-être ça, et aussi surtout le carburant que Philippe Leminez nous a dépanné. C'était un nouveau carburant pour la voiture et à mon avis, elle doit être bien, on va dire, homogène dans l'altitude. Bon, je voudrais que tu me donnes un mot sur le premier passage de Arôme sur le point de freinage au niveau de la déchetterie. Blocage à nouveau, tu as dû faire un joli pas un joli plat sur les pneus. C'est un problème de répartiteur de freinage, c'est le bosselet, c'est dû à quoi? Parce que on va pas dire que c'est fréquent, mais ça arrive quand même de temps en temps, ces blocages sur cette voiture. Déjà, juste une petite note d'humour, c'était en fait quelqu'un qui a vu Farouk freiner plus tard, donc il s'est mis à l'endroit où il avait freiné, et j'ai voulu faire après Farouk. Oui. Donc je me suis fait surprendre. Non, mais blague mise à part. Ça va pas lui faire plaisir parce que la sanction elle a été lourde pour lui. Il arrivait fort, j'ai vu les photos au chapeau. Hein. Donc par contre, on n'a pas l'habitude aussi de rouler quand on voit beaucoup de monde, et là, à chaque fois, et on se fait surprendre comme ça, bon, les gens ne sont pas gênés, mais ça gêne beaucoup nos repères de freinage. Et on est tenté à chercher un repère qu'on avait mis dans nos notes, qui est caché par les spectateurs. Et surtout, le fait peut-être qu'il y ait plu la veille, il y avait un dépôt de poussière ou de terre. Donc au freinage, on bloquait plus facilement la roue. Et c'est vrai que je suis arrivé quand même assez fort là-dessus, ce freinage. La 3e étape de ce rallye Azabé comportait notamment un passage de la spéciale de la Vigne et de Durée que tu avais déjà disputé en début de saison sur le rallye hors championnat. Un petit mot sur Durée qui est une spéciale compliquée pour les concurrents. Ça commence super vite, on a plus de 110 km/h de moyenne sur les 4 premiers kilomètres. Après on a des KO et après on a un revêtement très rugueux, bétonné, exigeant pour les pneumatiques avec un autre rythme. Vous abordez ça comment dans l'habitacle?
Bah, c'est sûr que finir un rallye par Dioré, c'est pas trop la spéciale idéale. À savoir que pour les gens, on va dire, un peu maniaques, c'est surtout ces fameux KO où vraiment ça bousille les voitures. D'ailleurs, moi j'ai pété mon pare-choc où j'étais vraiment pas bien du tout parce que c'est le 3e rallye où je pète le pare-choc. Et sinon c'est une spéciale qu'il faut vraiment partir confiant, quoi. Dès le départ, il faut être dedans parce que là-dedans on n'a pas le droit à l'erreur, surtout sur la fin où on se sent vite fait dans un rapide en confiance et vite fait justement les pièges sont là et on se fait surprendre rapidement et c'est là qui ça peut être fatal, quoi, pour la voiture et même pour nous. Un mot sur la spéciale de la Vigne. La plupart des concurrents ont adoré cette spéciale, littéralement, en décrivant beaucoup de changements de rythme, une spéciale très plaisante, malgré quelques épingles très très sales. Spéciale aussi que moi je découvre pour la première fois dans ce sens. Pareil, il fallait être tout de suite dans le coup, parce que justement il y avait des endroits ou des zones qui étaient en travaux, donc il fallait vraiment être à l'écoute des notes, surtout dans des intersections ou même dans des courbes où on passait du sec à la poussière, et ça il fallait vraiment avoir des notes précises et donc d'où les recos, qui sont très très importants. Sinon, je dirais moi que ce rallye, le dimanche, c'était des spéciales très très dures, surtout au mental pour finir un rallye. Ouais, mine de rien, 140 km, c'est assez épuisant. La 3e étape était longue et complexe à gérer. Le bilan global, c'était uniquement la 2e course de Willy, tu l'as dit, ton désormais nouveau copilote. Ça devrait être reconduit pour 2011. Willy, tu sais, il a un programme très chargé, d'où son travail, donc moi j'espère, mais c'est lui qui décide. Nous en tout cas on fait tout pour qu'il soit à nos côtés déjà par rapport à son poids déjà. C'est déjà un bon poids, on en gagne 20 kilos. Et surtout que Willy c'est quelqu'un qui aime la perfection et il aime la progression. Et il a lui-même progressé envers les notes. Il est pas avare de nouveaux conseils, tout ça, donc il écoute, il aime bien. La preuve, il s'est loupé deux notes, et il n'était pas bien l'assistance, parce que ça y est, pour lui, voilà quoi. Donc j'espère, moi en tout cas, enfin nous on espère, le team espère avoir Willy à côté de nous. Et de toute façon, même s'il n'est pas à côté de nous, il sera toujours notre sponsor, et donc on pourra toujours compter sur lui. Et moi j'espère en tout cas qu'il sera à côté de moi, parce que pourquoi s'arrêter alors que ça va de mieux en mieux. Je voulais que tu mettes un petit mot sur le prochain rallye programmé, en tout cas au calendrier, rallye de Saint-Louis. On est nombreux à se poser beaucoup de questions, à être très inquiets quant à cette épreuve. On est à moins d'un mois, on n'a toujours aucun élément et ça gazouille pas beaucoup, je trouve. Mais j'espère, moi en tout cas, ce que je peux proposer à Lazare, c'est si on peut lui filer un coup de main, bon bien sûr, pas financier, mais bon, en moyen peut-être homme ou moyen technique. Si on peut lui donner un coup de main, parce que moi je pense que ce sera un beau rallye. D'autant plus que nous, c'est un rallye à domicile, moi et Willy. Et nous, on comptait fort, moi et Willy, d'essayer de faire quelque chose là, parce que bon, je dis pas qu'on a failli ce rallye-là, mais on a quand même fait des bons chronos, et c'est ce qu'on retient. Peut-être pas le résultat final, mais nous, ce qu'on retient surtout, et ce que les gens ont retenu, et mes sponsors, c'est les chronos qu'on a réalisés, et on a vraiment fait péter des temps.